Et oui, on finit toujours un journal par la culture ou le sport. Et ben voilà, on termine l'émission de la même manière. Mais alors là, pour le coup, il y a vraiment un coup d'actu extra sportif très intéressant. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alain Giresse, on ne va pas revenir sur votre palmarès. Tous les Français vous connaissent, tous les auditeurs d'Europe 1. Le carré magique, Platini, Tigana, Fernandez. Moi, c'est dire. Et pourtant, je ne connais pas beaucoup de joueurs de Même foot. Gabriel Cluzel vous connaît, Alain Giresse, c'est dire. Ah, ça me touche par contre. Ça me fait plaisir. C'est réciproque. Bon, Merci. qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient de cette finale ahurissante cet hiver, Oui. au mois de décembre de la Coupe d'Afrique des Nations, avec ce terrain envahi, quitté par les joueurs du Sénégal qui rentrent au vestiaire, qui reviennent avec Sadio Mané, leur capitaine, en pleine discussion avec leur sélectionneur de l'époque, qui remporte cette finale et qui l'aurait retiré comme un tapis qu'on tirerait sous leurs pieds hier par décision de la Confédération d'Afrique des Nations, et attribué donc ce titre aux finalistes malheureux à l'époque, les Marocains. Est-ce qu'on a déjà vu ça en finale d'une compétition internationale, Alain Giresse? Non, pas ce niveau-là, évidemment. Alors, je sais bien que le continent, je le connais très bien puisque j'ai beaucoup officié là-bas. Ah bah oui, Sénégal, Gabon, Mali, vous avez été, vous avez pas mal baroudé. Donc, si vous voulez, quelquefois, oui, on a une confédération, la CAF, qui dirige cela, mais ce qui est un peu particulier, c'est que je trouve qu'elle ne prend pas la mesure de ce qu'est ce continent-là. On a effectivement, on s'appuie sur quoi? Des joueurs qui quittent le match et qui quittent le terrain. Bon, donc il y a un règlement qui dit si des joueurs, etc., quittent un stade, ils ont match perdu. Très bien. Mais si on prend les conditions, dans une finale un peu particulière, il y a eu plein d'éléments un petit peu qui nous ont étonnés avec cette histoire. Je ne sais pas si vous avez vu la serviette pour ce malheureux, en plein match, ce malheureux gardien du Sénégal également. Et après, je me dis, mais attendez, il y a eu des sanctions qui ont été prises. OK, il y a eu des amendes, il y a eu des suspensions pour les joueurs, le coach, etc. Maintenant, on enlève le résultat sportif. Donc, si je comprends bien, si je traduis, c'est-à-dire que le fait que les joueurs sénégalais aient quitté le stade c'est ont éliminatoire. perturbé... OK, c'est le règlement. Mais sur le plan purement sportif, ça veut dire qu'ils ont perturbé la suite du match des Marocains, le frappeur de pénalty qu'il a raté, et qui, donc, tout d'un coup, a modifié la partie. Le résultat sportif, c'est le Sénégal. Alors, avec le bon sens, je vais dire, OK, vous les avez punis d'un côté, mais là, ils sont revenus, le match s'est terminé, et ça s'est disputé dans des conditions sportives. Et tout d'un coup, on a livre. Vous pensez que les joueurs marocains, ils vont apprécier aujourd'hui d'avoir... mais ce titre, il est à oublier. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas envie d'être champion dans ces conditions. Moi, je vis une situation comme ça, je suis joueur, on me dit ça, mais je dis, attendez, ça n'a rien à voir, ça ne m'intéresse pas, j'ai perdu sur le terrain, c'était plutôt le Sénégal qui subissait, sur le plan psychologique, des conditions particulières. Oui, parce qu'on se rappelle, c'était au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. C'était au Maroc, vous avez ce pauvre arbitre qu'on laissait seul gérer cette situation, et vous aviez le grand maître du football français, du mondial, Infantino, qui était là, mais qui n'a même pas donné un petit peu des directives pour patron que ça ne se... Oui, patron de la FIFA. Avec ça, malheureusement, on n'est pas bien fourni. Bon, ceci dit, là-bas sur le continent, évidemment, lui, il fait tout pour que justement, il fait du 100% au niveau des. Alors, il y en a un qui a vous avez vu, il y en a un qui a la dent très très dure ce matin, c'est Claude Leroy. Bien sûr, il a raison. Sélectionneur du Sénégal, celui qui a ramené son équipe à la raison, les faisant revenir sur le terrain grâce aussi à leur capitaine Sadio Mané. Il dit ce matin, il a des mots terribles à propos de Gianni Infantino, patron de la FIFA. Il dit, d'abord, c'est le Trump du football africain, il se permet tout, et l'image est absolument déplorable pour le football africain. Toute la planète football est morte de rire ce matin, d'une certaine manière, Alain Giresse. Hein. Oui, mais parce qu'il a raison de souligner cela. Vous savez, vous avez vu comment il était omniprésent lors de cette CAN sur ce continent. Est-ce que, et il a raison, Claude Leroy, quand il fait le parallèle, est-ce que vous le voyez à 1 euro, la compétition européenne, venir aussi comme ça régenter au niveau de la compétition de l'UEFA? Pas du tout. En Amérique du Sud, pareil également. Là-bas, il a une emprise, et donc avec à côté de lui le président de la CAF, et puis aussi à côté du président de la CAF, le président de la Fédération marocaine de football, qui sont ceux qui font tourner
le fonctionnement de cette confédération. Mais on va se dire les choses, Alain. Il voulait quoi? Il voulait que les Marocains gagnent à tout prix, finalement, c'est ça? Mais c'est là où on en vient. Effectivement, on se dit quoi là? C'est quoi? Donc ça veut dire, ça c'est un petit peu la traduction que tout le monde va faire, fatalement. On ne peut pas dire autre chose. Mais donc vous zappez le fait que ça s'est joué quand même sur un terrain et qu'il y a eu un résultat. Donc si c'est ça, ça veut dire quoi? Parce que comment on peut rester pendant 2 mois, plus de 2 mois, à se poser la question et arriver du jour au lendemain, mais tout d'un coup, allez, ça on sort du chapeau, et puis finalement, on va leur enlever le trophée. Et ça avance à quoi, là? Ça avance à quoi? Qui en ressort? On ressort quoi, de quoi? Que sinon qu'on évoque l'Afrique, et notamment dans le football, et les complications qu'il peut y avoir. Et je peux vous dire que j'en ai été témoin, et qu'à l'image du monde, quoi. À l'image du monde. Et moi, ça m'attriste pour le continent, parce que il faut voir à l'intérieur des pays comment le football est vécu. C'est une passion exceptionnelle pour ces gens-là, que c'est un loisir. Vous savez, je peux vous dire, parce que pour avoir suivi des championnats nationaux, et pas les grandes compétitions, je peux vous dire que quand vous allez à l'intérieur des pays, et que vous sortez des capitales, comme j'ai pu le faire, et que vous allez voir ces gens-là qui sont contents de vous voir, etc., et dans quelles conditions ils jouent, mais je ne vous dis pas. Moi, j'avais une question naïve de néophyte, mais il n'y a pas de recours? C'est une décision souveraine qui est prise comme ça, ex nihilo. Ça me paraît très surprenant. Il y a pas le Sénégal ne peut pas poser un recours. Alors si, ils peuvent saisir le tribunal arbitral. Voilà, le tribunal arbitral du sport. Peut-être pas fini. Ah non, c'est pas terminé, voilà, ça va durer. C'est ça, il y a une suite. Mais moi, je vais vous dire, le Sénégal, pour moi, ils ont gagné. Ils ont gagné. Je veux dire, oui. Allez, moi, je le mets au titre symbolique. Ils enlèvent quoi? Vous n'avez pas vu qu'un joueur sénégalais qui a agi en disant « Mais ils sont fous, parce que vous pensez qu'il avait le trophée à côté de lui. Vous pensez qu'ils vont venir nous le chercher ?» Oui, c'est ça. Viens me chercher. Viens me chercher. Qu'ils viennent me chercher. Ça me rappelle une expression célèbre. C'est ça, exactement. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Nous ne sommes pas le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, ça a vraiment eu lieu. Ouais. Non, mais c'est vraiment, franchement, quand on voit ce genre de situation, on se dit, mais comment il prend la mesure du continent, ce qu'il est, comment il fonctionne? Évidemment, au Maroc, on était dans des conditions exceptionnelles, de stade, d'hébergement, de moyens d'entraînement. C'était une belle compétition. Mais oui, tout était réuni, et que tout d'un coup, et vous ne mesurez pas ce que ça peut apporter. Parce que quand vous avez d'autres CAN, et j'en ai participé à d'autres CAN, je peux vous dire que les conditions de jeu, de logement, c'était très 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 compliqué. Oui. C'est évident. Donc après, et que quand tout d'un coup, là, vous avez quelque chose qui peut en plus développer la vision que l'on s'en fait du football en Afrique, et ils arrivent avec leur prise de décision qui, au final, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Il y a des matchs traumatisants dans l'histoire du foot, et je dis ça, vous savez d'où. Un petit France-Allemagne de 82 là qui. Mais on en parle. Oui, ça ressemble à ça. Me faites non, pas je veux pas vous faire de mal. Je vous aime trop, Alain Giresse. Non, mais c'est vrai. Merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour commenter ce fiasco footballistique. C'est ce titre de champion d'Afrique retiré donc au Sénégal et donné aux Marocains. Ça n'est pas fini. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, a été saisi par le Sénégal. Ça va prendre du temps. Merci Gabriel Cluzel. Merci Dimitri. D'avoir été avec nous.